French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast. La matinale pour ne pas griller ta journée. Coucou, bonjour à toi. Enchantée, Romane. Donc toi tu es artiste, compositrice, interprète, écrivaine. On peut dire aussi que tu es une artiste multicasquette. Et productrice. Et productrice en plus. De mes clips et de mes spectacles, ouais. Exactement. Tu réalises tes clips. Il y en a un super beau qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la mer. Enfin, où tu es à la plage avec tes enfants. Ouais, Sem. Ouais, sur le Sem qui est le titre phare de l'album, en tout cas le single de l'album, et qu'on écoutera en fin d'interview parce qu'il ne faut pas tout écouter maintenant. On laisse un petit peu les gens en suspense. En suspense, okay. Exactement. Alors comment ça se passe la sortie de cette EP ? Ça se passe bien. J'ai été faire 2 lives. Un live qui a été fait avant la sortie, le 15 au Brise-Glace, avec mon acolyte Jean-Baptiste Soulard, qui a co-réalisé l'EP avec moi. Alors EP, c'est un mot un peu barbare. En fait, c'est Extended Play. C'est entre le single et l'album. Donc quand t'as pas suffisamment de chansons pour faire un album, et que c'est quand même un peu plus qu'un single, c'est un format intermédiaire qui s'appelle EP. C'est bien, voilà. Quand il faut tout produire et tout financer, c'est déjà un bon premier step. J'en avais déjà fait un, c'est mon second. On verra la suite. Et seconde date, le 17 à Château-Rouge, là, il y a quelques jours, c'était extraordinaire. Le toujours jour de la sortie. Ouais, voilà. Donc là, c'était une release. Et ouais, c'était fantastique. Ça s'est extraordinairement bien passé. Xavier est venu chanter sur scène comme si, avec moi. Okay. Et j'ai invité Anita D'Angili à venir ouvrir, qui est une petite chanteuse extra aussi, ouais, super craquante. Et c'était vraiment énormément de good vibes. Je viens de redescendre. Il faut que j'envoie un vrai merci à tout le monde, là, avec un hug vocal à toute l'équipe. C'était vraiment génial. Bah, j'imagine que tu avais hâte de partager aussi votre travail sur lequel vous avez travaillé pendant longtemps. Tu as travaillé combien de temps sur cette EP ? C'est 2 ans de travail, ouais. C'est des morceaux qui existaient guitare-voix, que les gens connaissent en guitare-voix. Et je voulais leur donner une dimension un peu plus produite, instrumentalisée. Et j'ai fini par rencontrer JB. On a partagé la scène ensemble et je lui ai proposé les morceaux comme ça épurés. Et il a tout de suite accroché. Ça s'est fait de manière très fluide. On a travaillé à distance. Et pour se retrouver en enregistrement à Paris. JB, c'est Jean-Baptiste Soulard. Alors, JB, c'est Jean-Baptiste Soulard, exactement. Tu es chanteuse, interprète, etc. On a dit toutes tes casquettes. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué dans ton EP, c'est l'aspect de l'écriture. Le texte, il prend vraiment une grande place dans tes chansons. Donc, je dirais aussi écrivaine. Et donc, au lieu de poser la question comment la musique est arrivée dans ta vie, moi, j'aimerais qu'on parle de l'écriture ensemble. Comment tu écris et surtout, comment c'est arrivé dans ta vie, tout ça, le fait d'écrire des textes. J'ai écrit très tôt. Je crois que ma première chanson, c'est vers 7-8 ans. Je démarre la guitare à cet âge-là, d'ailleurs. Okay. Et la question que je me pose, c'est comment chanter en jouant de la guitare. C'est très compliqué au début de gérer les deux. De faire les deux. Ouais. Déjà, juste la guitare en elle-même, c'est et pas alors, si simple. Ouais, pour la petite anecdote, moi, j'ai souvenir de ce truc-là. J'ai souvenir de bousiller des cassettes de Piaf et de Brassens de mes parents. J'avais compris comment on pouvait s'enregistrer dessus. Donc, je partais en impro, voilà, sur des... J'avais 3-4 ans. Voilà, ça a ni queue ni tête. Et encore il y a une espèce de refrain qui revient tout le temps. Voilà, c'est rigolo. Mais l'écriture, j'ai passé beaucoup de temps derrière un écran à travailler pour des grandes marques ou des entrepreneurs de la vallée en tant que graphiste. Donc dans des énergies super parce que tu es en création d'entreprise où les gens ont envie d'exprimer une idée. Et le jour où moi j'ai eu besoin d'exprimer quelque chose, j'ai pris ma guitare et ma plume, puisque tu parles d'écriture. C'est comme ça que c'est sorti. C'est pas sorti C'est pas sorti par le... Et tu commences par dessin. Poser une mélodie et après ça te fait venir les mots, ou c'est plutôt les mots qui te font venir la mélodie, ou ça dépend des fois peut-être ? Je crois que j'ai jamais réalisé ce truc-là. Il n'y a pas d'ordre. Il y a des morceaux comme Sem, il est arrivé d'une traite. Fallait être là, ici, maintenant, pour le recevoir, quoi. Fallait... Voilà. J'ai pas de rituel d'écriture.
Je prends l'écriture comme elle vient, un peu comme dans la vie. Et il y a des morceaux un peu plus compliqués qui ont mis des mois, voire plusieurs mois, ouais, voire presque plusieurs années à sortir sous la forme définitive, là, comme je pense à Blanche Princesse, qui est beaucoup plus complexe que Sème dans la mélodie. Et je retravaille beaucoup les mots. Qu'est-ce que je veux exprimer, qu'est-ce que je veux dire, comment ça sonne, comment ça tape sur la mélodie. Ce jeu de ping-pong là, entre la mélodie et le phrasé. Parce que je vais devoir les faire et refaire. C'est comme un entraînement de sportif. Si c'est pas bon ou si ça carve pas bien, tu finis par le sentir assez rapidement. Donc il faut que ça soit confort pour tout le monde, et dans l'oreille et dans ma bouche. Et comment tu sais que pour toi un texte est terminé ? Quand il y a cette espèce de carve naturelle dans le texte, et quand moi j'ai un écho profond par rapport à ce que je voulais dire, qui n'est pas forcément une explication comme une notice de montage de meubles Ikea. C'est-à-dire que des fois, il faut juste une clé d'entrée. Ah oui, Sème, effectivement, c'est un morceau où elle parle de l'éternité, elle parle à ses filles, elle parle de l'amour, elle parle du lâcher-prise, de l'instant présent. Ça suffit pour comprendre le morceau. Ça reste... c'est juste une image, comme disait Godard, ce n'est pas une image juste. C'est des écritures visuelles, je dirais. Oui, c'est ça. Et qui vient peut-être de ta fibre graphique artistique, peut-être, ouais. C'est... Oui, parce que j'ai fait littéraire art plastique, et effectivement, on montait des concepts d'œuvres modernes, contemporaines. On y a tout proposé, mais ouvrir un chemin, j'aime bien, au travers de l'écriture, ouais. Alors moi j'ai noté quelques mots comme ça quand j'ai compté ton EP, et ben, tu me diras si ça te parle. En l'écoutant, moi j'ai noté douceur, amour, beaucoup amour. C'est ressorti plusieurs fois, je me dis ah oui, l'amour. Je crois que c'est le fil conducteur de l'EP, ouais. Ouais. J'ai réalisé ça quand on m'a questionné aussi. Ouais, l'amour, dans le duo justement avec Xavier Michaud. J'ai eu l'impression. Ouais. Machaut. Oh mince, désolé Xavier. Tu as mâché son. J'ai mâché Machaut. C'est pas grave, ça a permis de répéter 3 fois son nom. Voilà. Non mais en tout cas, dans ce duo que tu fais avec lui, j'ai cru comprendre que c'était une conversation même avec l'amour. Ouais, là c'est l'amour universel. Ouais. Je pose mes questions à ce truc qui était, qui est, qui sera toujours là, qui est aussi mystérieux qu'énorme, quoi. Puis je suis contente de ce thème-là parce que c'est loin d'être niais, c'est essentiel, et quand on voit comme on est bombardé de l'actualité mondiale tous les jours, piloté par une poignée de tarés qui en manquent cruellement, je pense que c'est vraiment une clé, quoi. Ça fait du bien. Ouais. Bah justement, quand on l'écoute, ton EP, ça fait du bien. Comme j'ai noté douceur, il y a une dose de douceur et d'amour qui fait du bien. Tant mieux, je te remercie. De rien. J'ai noté balade aussi, comme un petit voyage à travers ta voix et les mélodies qui sont derrière. Et j'ai noté force. Alors j'ai marqué douceur, mais j'ai noté force aussi, alors que je sais pas, est-ce que ça te parle, les mots que c'est bien. J'ai notés. Ouais, j'aime bien tes mots que tu as notés, c'est chouette. Ouais. Ça résonne avec... Toi, t'aurais choisi quel mot si tu devais mettre des petits mots? C'est bien que tu aies choisi tes mots. C'est toujours... c'est jamais évident, je trouve, de se coller des étiquettes. Et puis, tant mieux, parce qu'après, ta chanson, elle t'appartient plus. Et elle vit dans l'oreille et dans le cœur de celui qui l'écoute. Et heureusement, parce que sinon, la chanson, elle n'existerait pas. Si elle reste dans ma chambre et que... Tu vois. Donc non, tes mots sont bien, j'aime bien. Tant mieux. Ouais. C'était pas un exercice, mais en tout cas, c'est ce qui est venu spontanément sur mon petit carnet. Gardons ça, c'est très bien. En écoutant, et puis après, chacun pourra mettre ses propres mots sur ton EP. Sentais-tu déjà dans tes murs gris et froids? Comptais-tu les heures où dansait ton malheur? Qui a pu te trouver belle au point d'envoler ta vie dans un désir originel pour ce faux frais interdit?
d'une héroïne. Blanche princesse au fond des bois, la magie, je n'en vois pas. La fée, c'est moi, et je dis va voir l'amour. Blanche princesse au fond des bois, la magie, je n'en vois pas. La fée, c'est moi, et je dis va voir l'amour où il y en a. Ah, 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 ah. Qui priait ton âme déposée sous du verre? Ah. Beauté fragile à la peau pâle, endurance de guerrière. As-tu vraiment souri après ce baiser volé de ce prince n'ayant appris que ton corps t'appartenait? J'imagine entre les lignes l'histoire d'une héroïne. Blanche princesse au fond des bois, la magie, je n'en vois pas. La fée, c'est moi, et je dis va voir l'amour. Blanche princesse au fond des bois, la magie, je n'en vois pas. La fée, c'est moi, et je dis va voir l'amour où il y en a. Ah, 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 ah. Alors, Blanche Princesse, tu disais tout à l'heure que c'était une de tes chansons dans cette EP qui s'appelle Sem, qui a pris le plus de temps à émerger. Déjà, j'aimerais qu'on revienne. Elle parle de quoi, cette chanson? Donc, si les gens nous rejoignent sans l'avoir entendue juste à l'instant. Alors, dans l'écriture, cette chanson, elle a mûri un moment après que j'ai travaillé pour la pièce de théâtre de Melanie Baxter Jones qui s'appelle « Sois toi et t'es belle », où elle inverse les rôles entre l'homme et la femme. Et c'est donc la femme qui va expliquer à l'homme, eh ben, c'est toi qui vas faire blanc-bec, tu vas te retrouver tout seul dans la forêt, en proie aux bêtes sauvages parce que t'es trop beau, parce qu'on a décidé que ben, t'allais y passer parce que le beau-père il est jaloux de ta beauté. Enfin, elle redépeint toute l'histoire dans l'autre sens. Il y a des enfants dans la salle, c'est fait très intelligemment, hein. C'est pas du tout à brûle-pourpoint comme je le fais là. Et jusqu'à ce que lui se retrouve allongé pour la scène finale du baiser. Et quand elle relève sa grande chevelure de guerrière, parce qu'elle c'est la guerrière qui vient sauver le prince charmant, elle va pour l'embrasser, lui là il se réveille, il dit « Tu fais quoi là ? Je suis pas d'accord, qu'est-ce que tu fais ?» Et là il n'y a pas un rire dans la salle, parce qu'ils ont fait les clowns jusque-là. Et on voit bien comment cette histoire est jalonnée de traumas énormes. Et moi, j'ai pas pu la raconter à mes filles. J'ai commencé à dire « Tiens, c'est bizarre déjà. Bah, tiens, c'est bon, on va lire autre chose. » Et elles connaissent, parce que l'histoire passe forcément par elles. Et l'idée, c'était de revenir sur ces nœuds, démêler le fil, et puis la délivrer, quoi. Délivrer. Ouais. Blanche Princesse, tu fais allusion à Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige, exactement, t'as compris. Il y a toutes les clés scénaristiques de Blanche-Neige, et puis en fait, c'est une héroïne. Lui redonner son statut d'héroïne à travers tout ce qu'elle a dû endurer. Mais tu le dis, j'imagine entre les lignes l'histoire d'une héroïne. Bah, qui se casse, quoi, tu Ouais. vois, qui parce que Non, je suis contre en fait cette histoire-là, ce conte. Je vais réécrire mon histoire. on quoi, est coincé dans ce scénario du début à la fin. C'est le principe du conte. Je Mhm. réinvente rien, mais c'était l'idée de lui rendre sa liberté. Puis elle est toute jeune, quoi, comme toutes les héroïnes de ces contes-là. C'est une gamine, Mhm. donc elle a encore toute la vie devant elle. Voilà, voilà.
C'est peut-être ta chanson, je sais pas si on pourrait dire engagée, mais la plus avec un message en tout cas derrière qui est très fort, quoi. Oui, pour oui, c'est toutes pas compliqué de voir qu'elle elle fait bien écho à l'actualité et puis à l'éveil là, estrogéné qu'on voit un peu partout, ouais. La libération de la parole féminine, des actes et ouais. Ouais, et c'est chouette parce qu'il y a plein sûrement de jeunes filles qui vont pouvoir écouter cette chanson et peut-être se dire ah ouais. Ah ouais, on est toutes des princesses, les filles. Il faut y aller. Mais même des mecs, hein, tu vois. C'est pas parce que c'est une fille que c'est l'histoire de la domination, en fait. Donc, Bah, merci pour cette jolie chanson qui s'appelle, je le répète, Blanche Princesse d'Estelle Giordani. Et n'hésitez pas à aller l'écouter sur son EP qui s'appelle Sem et qui est disponible partout. Redis-moi. Alors, je te redis. Alors, tu peux l'écouter. Il y a un joli clip à voir sur YouTube. Et tu peux l'écouter sur Deezer, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes possibles et imaginables. Et on peut aussi acheter l'EP. Et on peut commander l'EP, bien sûr. Alors te ça, soutenir. Ouais, voilà. C'est en lien dans ma bio Facebook et Insta. Ok, l'Instagram, Estelle Giordani. Giordani, donc n'hésitez pas à aller checker la page Instagram. Je crois qu'il y a Facebook, un point. C'est Estelle. Il y a un point entre les deux. Estelle, Estelle.Giordani. Voilà. Et Facebook, il n'y a pas de point. Voilà. Et Facebook, il n'y a pas de point. Alors, je ne sais pas si vous aurez tout retenu, mais si tu marques Estelle Giordani, normalement, tu devrais arriver sur la page sans problème. Avant de clôturer, parce qu'on n'a pas fini de parler toutes les deux, ton EP, il s'appelle Sem, et j'ai pas très envie de passer à côté de ce nom, quand même, qui est particulier. Qu'est-ce que tu veux semer à travers ce petit EP? Et donc après coup, j'ai compris que je voulais semer de l'amour. Ah oui, ça, c'est le pitch minimal. Ouais. Et si on développe un peu, on est tous dans un narratif imposé par rapport à demain, par rapport au futur, par rapport à... Et je pense qu'on a notre histoire à écrire, un peu à l'image de Blanche Princesse. C'est ça. Et se poser la question de soi, qu'est-ce qu'on veut semer, c'est une question essentielle, parce que je pense qu'on dit c'est une goutte d'eau dans la mer, mais la mer est pleine de gouttes d'eau, et figurez-vous qu'on est nombreux, donc tu vois, ça peut faire des vagues, cette histoire. Et voilà, je crois que c'est la petite contribution de chacun par rapport à son existence, quoi, sa place dans la vie, tout simplement. Voilà. Très bien. N'hésitez pas à vous poser la question sur ce que vous voulez semer. Et puis, c'est toujours bien de s'interroger par rapport à ces choses-là. Moi aussi, j'aimerais bien semer de l'amour. D'ailleurs, je vous aime sur Globule. Voilà, ça se sent quand même. Ouais, j'en prends plein la tronche. Merci de nous écouter tous les matins. Et moi, je vous aime tous les deux aussi. Christine aussi. Je reviens sur un petit truc que tu viens de dire, parce qu'il y a une question que je voulais te poser. Je sais pas, il y a un truc qui est... Pendant ton EP, j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Mais donc, on a parlé d'écriture depuis le début, mais moi, il y avait comme un sentiment presque de réécriture. Alors, c'est pas forcément très clair, mais là, tu viens de le dire, tu as dit c'est un peu réécrire son histoire, réécrire un peu le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a presque se servir de l'art pour réinventer ou en tout cas redonner une autre couleur au monde. Est-ce que tu penses qu'il pourrait... Est-ce que tu penses que l'art, ça peut un petit peu changer le monde, en tout cas? Ah oui, contrairement à ce qu'on nous a seriné là, il n'y a pas si longtemps, pour moi, c'est vraiment essentiel dans toutes les cultures. Et l'artiste, c'est juste un catalyseur, en fait. C'est celui qui reçoit puis qui retransmet. Et moi, j'attends de l'art que tout d'un coup, tout s'arrête là, parce que je suis frappée par une évidence, une beauté, une force, tu vois, ça peut être tous les mots que tu as dit tout à l'heure qui, moi, me touchent personnellement. Là, tout d'un coup, on fait du lien et pourtant, j'ai pas rencontré la personne et ça fait remonter ma fréquence vibratoire. Et ça, c'est super important. Parce que la tristesse se manipule, mais la joie, tu en fais rien du tout. Dans la joie, t'es libre. Donc, quand t'es triste, une masse triste, une foule triste se manipule très facilement. Donc, je pense que l'art a un vrai rôle et moi, j'aime de l'art qui ouvre un peu l'espace, quoi. Tu vois, que tout d'un coup, les dimensions, elles sautent autour de moi et là, il y a une espèce de magie, il y a un décollage,
c'est difficile d'en parler, c'est pour ça que c'est plus agréable de le vivre. Mhm. Ouais. Mais c'est s'arrêter un peu à un moment. Je sais pas, des fois on voit un coucher de soleil et pouf, ça nous saisit. Et c'est. Ça ou autre chose, ouais, tout ce qui peut t'atteindre, c'est. Mais je pense que ouais, ça c'est notre. C'est beaucoup plus qu'une soupape. C'est essentiel, ouais. Je suis graphiste qui suis sortie de derrière mon écran et qui a eu besoin de livrer mon live aux gens, de vivre comme ça. Quand tu crées en tant que graphiste, ton œuvre, elle est donnée par mail et puis tu as rarement les réactions à chaud, tu vois, de ton logo, de ton affiche, t'as un mail ou un coup de fil. Alors que quand tu chantes, tu es sur scène, tu restitues et à la seconde près, tu vois dans le regard de l'autre, ce qui se passe. Tu vois le micro-mouvement, tu vois pas l'alarme, mais tu as des applaudissements, tu as une interaction, tu as un spectacle. Ça, c'est la force du spectacle vivant. Et ça, c'est pareil, ça a des millénaires. Et tu vas avoir l'occasion de revivre toute cette expérience scénique bientôt, samedi. Oui. Le 25 janvier, notez bien la date sur vos agendas, à la Maison des Artistes. Tu vas pouvoir te produire. Mais cette fois, ça sera en solo, contrairement aux autres dates précédentes où tu étais avec quelqu'un. Là, tu viens présenter tout ça toute seule. Oui, voilà. Je suis en solo avec mes 2 guitares et mon petit looper. Voilà. Et ça promet. Ouais. Donc 21h à la Maison des Artistes. Exactement. Entrée libre. Entrée libre. Ouais, et je vous attends de pied ferme. Voilà. Ouais. Parce que je joue debout pour être bien ancrée. Parfait, au sol. Ouais, je joue pas assise. Et bien, sur ces belles paroles, je te propose quand même de rappeler où on sait qu'on peut t'écouter. Donc, c'est Deezer, Spotify, en fait, bon, bref, sur toutes les plateformes. Mais pensez aussi que vous pouvez acheter l'EP directement pour soutenir Estelle. Il y aura d'autres dates aussi à venir. Donc, on rappelle le 25 janvier à la Maison des Artistes à 21h et c'est entrée libre. Mais il y aura aussi le 14 mars à Lyon. Il y aura aussi le 4 avril à la Murat, c'est près du Salève. Et il y aura aussi le 12 avril au Théâtre Le Fenouillet à Saint-Gervais-sur-Roubion. Alors ça n'a rien à voir, c'est dans la Drôme. Vous pourrez vous déplacer si vous avez envie de visiter la Drôme en même temps. Pourquoi pas. Ça se trouve, il y a des gens de la Drôme qui nous écoutent. Ça se trouve, Globule dépasse voilà, c'est la ça, chaîne. dépasse les frontières. Ouais, dépasse la chaîne du Mont-Blanc. Et merci d'être venu avec nous pour nous partager ton EP. Je propose qu'on écoute le titre SEM de cette EP, du même nom, avant on se quitte, mais on l'écoute quand même, donc on se quitte à moitié. D'accord, Roman. Merci Tu beaucoup. restes sur Globule. Ouais. Salut Estelle. Salut, à bientôt.